Chapitre 66 et dernier. De diverses illusions du démon qui arrivent à l'article de la mort. Si l'ennemi de notre salut, qui ne se lasse jamais de nous tourmenter, contrefaisant l'ange de lumière, s'efforce de vous surprendre par des illusions et par des visions imaginaires ou même sensibles, demeurez ferme dans la connaissance de vous-même et dites-lui hardiment: retire-toi, malheureux, retourne dans les ténèbres d'où tu es sorti, car je suis un trop grand pécheur pour mériter des visions, et je n'ai besoin que de la miséricorde de mon Jésus et des prières de la bienheureuse Vierge, de Saint Joseph et des autres saints. Que si par des marques presque évidentes, il vous semblait que ces choses vinssent de Dieu, gardez-vous d'abord d'y ajouter foi, ne craignez point de le rejeter. Cette résistance, fondée sur la vue de votre misère, ne peut être désagréable à notre Seigneur. Et si c'est lui qui agit en vous, il saura bien vous le faire connaître, sans qu'il vous en arrive aucun mal, parce que celui qui donne sa grâce aux humbles n'a garde de les en priver lorsqu'il s'humilie. Voilà les armes dont l'ennemi a coutume de se servir généralement contre tous les hommes lorsqu'il les voit proches de la mort. Mais contre cela, il attaque chacun en particulier par l'endroit qui lui paraît le plus faible. Il étudie nos inclinations, et c'est par nos inclinations mêmes qu'il nous fait tomber dans le péché. C'est pourquoi, avant que l'heure du grand combat soit venue, prenons les armes et commençons à faire la guerre aux passions qui nous dominent, afin que nous ayons moins de peine à y résister et à les vaincre dans ce temps si redoutable qui sera la fin de tous les temps. Vous combattrez contre eux jusqu'à ce qu'ils soient entièrement défaits.